Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire un petit point sur les enveloppes budgétaires pour la quatrième semaine et un peu une cinquième. Enfin, moi, la cinquième, je la compte pas vraiment pour le mois de mars puisque normalement mon mari a sa paye, je pense, le 26, samedi 26. Je pense. Pas sûr, le 26 ou le 28, mais je pense le 26. Donc pour moi, le mois de mars, il y a 4 semaines. Niveau argent, hein, je parle, hein. Voilà. Donc là, on est dans la quatrième semaine du mois. Donc pour nous, c'est la dernière. Je m'impose une semaine blanche. Je m'impose et elle m'est imposée aussi également. Parce qu'en fait, le compte là, c'est à sec. Tout ce qui reste, c'est pour les prélèvements, pour l'EDF et genre un petit plus de 50 euros, un truc comme ça, pour au cas où s'il y a un prélèvement que j'ai oublié qui passe. On ne sait jamais. Parce que le mois dernier, je me suis fait avoir et voilà. Et on a été en rouge de 5 euros et quelques. Bon, c'est pas grand chose, mais on est quand même en rouge. Je vous rappelle que j'ai un défi anti-rouge, anti-mois à découvert. J'ai réussi novembre, décembre, janvier, impeccable. Février, bah, du coup, je l'ai loupé. Et mars, je le sens pas du tout. Je le sens mal aussi. Voilà, donc on verra bien. Donc plus d'achats, plus d'Amazon, plus de Vinted, plus d'imprévus, d'achats compulsifs pour cette semaine. Rien, rien, rien. Il n'y a plus le budget. Donc en général, quand c'est comme ça, à la fin du mois, j'arrive à me tenir. J'ai envie, je regarde, mais je mets de côté dans mes wishlists et j'attends. Du coup, bah j'attends. Voilà, je m'occupe, je trie. En plus, je suis en vacances là cette semaine. Je suis en congé du moins parce que je pars pas en vacances, hein, je suis chez moi, mais je suis en congé. Et j'ai mes chats qui sont en quart d'heure de folie là. J'en ai trois qui se coursent. Elles sont rigolotes. Du coup, voilà, semaine imposée, pas de dépenses. Je vous tiens au courant à la fin de la semaine. Moi, je vais faire du vendredi au vendredi hein, pour la semaine blanche, donc du 18 jusqu'au 25 pour la semaine blanche. Voilà, on verra bien, parce que je compte pas du samedi au samedi, parce que normalement, si là ça paye samedi, on ira faire des courses. Donc c'est pas possible. Sinon, ça me fout en l'air ma semaine blanche. Voilà, donc ouais, je résiste. C'est dur de résister à ces pulsions d'achat. C'est très dur. Mais sachant que je veux pas être en rouge et que je veux pas. Oh là 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 là. Vous l'avez vu passer? Ouais, vous l'avez vu passer, elle est là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Qu'est-ce que tu fais sur le meuble de la cuisine? Bébé? Oui, tu crois que c'est un endroit pour faire sa toilette? Bon, bah c'est tout, hein. Elle est passée derrière moi sur le frigo, hein, je précise, hein. Voilà. C'est une folle. Quand elle est en quart d'heure comme ça, elle court partout, elle saute partout. Enfin, et puis elle se saute après. Là, vous la voyez? Coquine. Oui, bébé. C'est une chartreuse au cas où vous vous demandez. Donc voilà, pas de dépenses inutiles. Je ne compte pas s'il y a des dépenses par exemple pour les chats. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Si on doit aller à la pharmacie, normalement, non, mais au cas où. Qu'est-ce que je ne compte pas? Si on doit aller chercher de l'essence, c'est fort possible. Mais ça, c'est pour les trajets et travail à mon mari, donc je ne compte pas ça. C'est pas un achat qui n'est pas nécessaire. Au contraire, il est nécessaire. En plus, ma fille commence son boulot la semaine, cette semaine qui arrive. Donc on va devoir l'emmener et la ramener du travail puisqu'elle va travailler à la ville qui est à 15 km de la maison. Et elle n'a pas le permis, elle est inscrite au permis mais elle a que 18 ans pour l'instant. Donc on va devoir, bah oui c'est sûr, dépenser plus d'essence. Donc je compte pas ces catégories-là, sinon le reste, donc comme je l'ai dit, pas d'achat compulsif, pas d'achat inutile, déco, jouets, vêtements, courses, tout ça non, on a tout ce qu'il faut, j'ai fait mes menus, je peux tenir jusqu'à la fin du mois. On en a plus que plus que plus. Dans les placards, mon mari avait acheté tellement de viande. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. Donc semaine blanche, hein. Si vous êtes motivé, allez-y. Lancez-vous dans l'histoire. Une petite semaine par-ci, par-là. En général, la dernière semaine du mois, c'est pour moi la plus facile parce que je sais que le budget, il est HS. Voilà, ce qui reste, je ne dois pas y toucher parce que c'est pour les prélèvements, pour l'EDF, ce qui me saoule d'ailleurs parce que l'EDF tiré le 20, parfois même le 21 du mois. C'est trop tard. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien les prélèvements, maximum le 10, 15, pas plus, quoi. Et là, c'est le seul truc qu'on a qui est vachement tiré tard dans le mois. Je trouve ça
difficile. Voilà. J'aimerais bien qu'à cette période du mois, il me reste 200 balles, mais pas à mettre dans l'EDF, quoi. Voilà, clairement. Bon, c'est tout, là, le mois est juste, c'est aussi de ma faute, hein. Je rappelle que je mets 60% de ma paye de côté. Mon mari travaille, donc il a aussi sa paye, il a une très bonne paye. Par contre, voilà, là, les mois qui arrivent, je vais plus pouvoir faire ça. Parce que j'ai des contrats, je suis assistante maternelle, j'ai des contrats qui s'arrêtent, qui étaient en saisonnier. Donc j'en ai un qui se finit là au 31 mars. Bon, c'était pas grand-chose, c'était une petite paye parce que c'était que les mercredis en demi-journée. En plus, j'en ai deux autres qui s'arrêtent, pas là aussi. Celui-là, où je sais plus, c'est 31 mars ou 30 avril, faut jouer avec la maman. Donc là, qui vont s'arrêter aussi, ça me fait perdre aussi. Et puis, j'ai une maman qui m'a dit qu'ils allaient déménager. Donc, ben, à la rentrée, elle ne mettra pas ses enfants à l'école ici, dans notre village, elle va les mettre dans le village d'à côté. Du coup, ça, c'est aussi une perte. Donc, en gros, ça va me faire perdre un peu plus de 500 euros. Donc, les 900 euros que je mettais, voire 1000 euros de côté, ça va être fini, on va vite réduire entre 200 et 400 euros, hein. Je vous l'avais dit, hein, que c'est très variable, le salaire de nounou, ça change à une rapidité de malade. Et en plus, on arrive à la période de l'été. Moi, à la période de l'été, je gagne beaucoup moins. Je peux passer, je dis une bêtise, hein, de 1600 euros à 850 au plus bas. Je suis descendue en juillet-août. C'est horrible. Je peux vous dire, c'est très dur. En plus, c'est l'été et tout, tu as envie de faire des trucs, et ben, tu peux pas. Voilà. Après, vous allez me dire, bah, prévois, mets un peu d'argent de côté, oui, mais non, j'ai pas envie de prévoir pour ça. En fait, j'ai envie de prévoir pour me faire plaisir, pour acheter, ben, là, pour notre élevage de chats, pour les chats, là, pour l'instant, en quelque sorte. Il n'y a pas que pour ça, mais c'est la priorité avec la salle de bain. Voilà, voilà. Donc, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous dire que là, bah, il n'y a pas de semaine budget, hein, c'est zéro budget. Voilà, semaine blanche, totale. Sur ce, prenez soin de vous-même, profitez du soleil, sortez, même si vous travaillez, entre deux, ça fait du bien. Il fait bon et voilà, je pense qu'on va bientôt ressortir autre chose que les pulls. Et je vais aussi sortir ma veste parce que j'ai toujours mon gros manteau. Et je pense vraiment que je vais le ressortir ma veste. Bref, on s'en fiche. Je pars dans mes montagnes là. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous-même. Ciao, bisous à tous.